Plusieurs situations, de plusieurs raisons. Peut-être que la femme en question avait une conduite mauvaise pendant sa jeunesse. Peut-être que cette femme a été née avec une malformation. Peut-être que cette femme est victime d'une malédiction ou d'une attaque démoniaque. Mais ici, Anne est stérile, non pas à cause de certaines situations, mais la Bible dit au verset 5 que Dieu a rendu Anne stérile. Amen. Amen. Cette stérilité n'était pas une conséquence de situation, je ne sais comment, mais c'était quelque chose que Dieu a fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Anne stérile, non pas parce qu'elle était un boulot, parce que je ne sais comment, Anne stérile par Dieu lui-même. Mais ce que je veux, c'est que tu comprennes encore cet après-midi, peut-être pour ceux qui n'étaient pas le dimanche passé, que Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but, c'est pour un objectif quelconque. Amen. Amen. C'est toujours pour une raison bien définie. Mais ce n'est pas n'importe quelle raison, mais ce sont toujours pour des raisons positives. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc je veux te dire, si tu es stérile, Dieu a un travail à faire. Dieu est en train d'accomplir une mission au travers de toi. Et je veux que tu comprennes, c'est au travers de cette stérilité que tu vas comprendre que Dieu est Dieu. Amen. Amen. Il y avait quatre raisons que nous avons parlé la semaine passée. Dieu voudrait premièrement, a voulu premièrement que Anne soit stérile. C'était pour former son caractère. C'était pour former le caractère de Anne. Anne qui était stérile, les gens se moquaient d'elle. Les gens voyaient Anne comme stérile. Son mari la voyait comme stérile. Saliva la voyait comme stérile. Le quartier les voyait comme stérile. Mais Anne devrait passer par cette situation parce que Dieu devrait en principe le former à quelque chose. Quand les hommes voyaient Anne stérile, mais prophétiquement Anne avait des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand les gens voyaient que Anne était stérile, Anne n'avait pas d'enfants, Anne n'avait que moi à cause de ça. On disait de n'importe quoi concernant Anne. Les gens voyaient Anne stérile, mais Dieu la voyait la mère d'une certaine catégorie des enfants. Alléluia. Elle est restée stérile, mais elle devait rester stérile. Tout simplement parce qu'avec les yeux humains, elle était stérile. Mais dans la prophétie de Dieu, elle était la mère d'un grand prophète. Elle était la mère d'un roi de Dieu, d'un serviteur de Dieu, d'un ministre de Dieu. Quelqu'un qui aura une grande mission dans l'histoire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, je veux que tu comprennes que lorsque tu passes par les difficultés, lorsque tu passes par des situations compliquées, il est seulement question que tu commences à comprendre que oui, Dieu veut écrire quelque chose dans l'histoire au travers de la situation que je suis en train de traverser, parce que les hommes et les femmes qui sont à côté de moi, ils comprendront que le Dieu que j'invoque, il n'est pas n'importe qui, mais il est celui qui agit au temps favorable. Devrait passer par la stérilité pour former son caractère. Et la deuxième des choses, Dieu avait un enseignement à donner. C'était pour enseigner cette femme, sa rivale qui était là, cette femme qui avait des enfants, celle qui avait des enfants, mais qui se moquait de sa rivale qui n'avait pas d'enfants. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu voudrait enseigner cette dame pour comprendre que si tu as quelque chose entre tes mains et que ton voisin qui est à côté, il ne l'a pas, ce n'est pas pour toi un sujet pour te glorifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si on a quelque chose, on doit l'appeler à ça et ça pour un sujet à mais plutôt que cela soit pour toi un élément avec lequel tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Amen. Parce que qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce que tu possèdes? Qui tu es pour être ce que tu es? Amen. Cela signifie que ce que tu possèdes entre tes mains, que cela ne soit pas un sujet. L'orgueil précède la chute du
la Bible. Amen. Amen. Et la troisième des choses, Dieu voulait que cette dame comprenne que les enfants sont réellement une bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen. Amen. Et la dernière des choses que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu voulait faire dans la vie de Anne, c'est que la gloire de Dieu se manifeste au travers de cette situation. Amen. 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 Nous voyons dans la Bible, il y a certaines personnes qui ont passé par des moments difficiles, par la maladie, par la stérilité, par je ne sais comment, mais des situations de difficultés. Mais Dieu a permis cela dans la vie de ces gens-là pour qu'au travers de cette situation-là, l'Éternel se glorifie, que la gloire de Dieu soit vue, que tu vas comprendre que Nzambe Salaka, tu vas comprendre que Nzambe Kangolaka, tu vas comprendre que Nzambe a bon qualité. Amen. Amen. Bien aimé, en bref, c'était un peu ça qu'ils ont partagé par rapport au premier point. Dans le second point, qu'est-ce que nous avons dit? C'était que Anne avait demandé un fils à Dieu. Amen. Anne avait demandé un fils à Dieu. Dans ce deuxième point, nous voyons que la prière de Anne qui est présentée au Seigneur. La Bible dit au verset 10, et l'amertume dans le cœur, Anne versa des pleurs en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder à l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, Anne qui dit, je le consacrerai à l'Éternel et je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Bien-aimé, Anne a fait une prière à Dieu et il a accompagné sa prière d'un vœu. Il dit que mon enfant, pendant sa vie, il y aura un moment où le rasoir ne passera pas sous sa tête parce qu'il sera naziréen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Anne a prié, mais il n'a pas prié n'importe comment. Il a prié avec précision. Amen. Dans certaines versions de la Bible, dans certaines versions des Bibles, on ne dit pas Anne avait demandé un fils, mais on dit Anne a demandé un enfant mâle. Raison pour laquelle là je voudrais tout simplement attirer l'attention de chacun de nous de comprendre que tu dois apprendre à bien prier. Que tu ne sois pas quelqu'un qui prie n'importe comment, mais que tu sois précis dans ta prière. Ce n'est pas enfin les disciples se sont approchés auprès du Seigneur